Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 7 février 2020, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps comme d'habitude ce qui s'est passé sur les marchés par rapport aux projections de la semaine dernière. Et dans un deuxième temps on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme d'habitude, juste avant de commencer, pense à prendre une petite seconde pour mettre un pouce bleu, un commentaire, ça me permet de développer la chaîne, ça me permet aussi de voir que tu apprécies mon travail et le temps que je prends chaque semaine pour faire ces revues, je te remercie par avance. Alors EURUSD, il y avait différentes raisons techniques qui permettaient donc de le vendre depuis donc la fermeture du marché la semaine dernière ou l'ouverture cette semaine, sauf que le prix il n'est pas arrivé sur la zone de valeur qu'on recherche. Il y a d'autres zones de valeur, hein, comme tu peux le voir, il y a donc le bloc de contrat, on a aussi cette zone d'équilibre et on a un setup de mean reversion en suivi de tendance appuyé par donc le bloc de contrat. Mais idéalement, on aurait préféré que le prix aille piquer donc l'instit des 1.11 et nous offre donc une pattern pour entrer de manière plus safe avec de meilleures probabilités sur le scénario bleu. Donc là on avait des indices techniques, hein, on avait l'inside bar qui est là, on a la cassure de la bougie mère par le bas, on a le rejet de l'équilibre, équilibre qui pointe vers le bas, une tendance globalement qui est baissière. Alors sur le plus gros time frame, hein, si tu dézoomes en daily, tu verras que la tendance elle est clairement baissière. Et donc voilà, il y avait pas mal de confluence par rapport à ce setup là, mais par rapport au scénario bleu, le prix, comme il n'est pas venu travailler les 1.11, on n'a absolument aucune raison de s'impliquer. Donc si par contre de ton côté tu trades donc tes scénarios, tu peux les faire au niveau de différentes zones de valeur, hein, tu n'es pas obligé de travailler que sur les instits, tu peux travailler sur d'autres niveaux de support résistance, tu peux travailler sur l'équilibre, tu peux travailler les blocs de contrat ou une confluence de tout ce que je viens de te citer. Et bah le setup c'est vrai qu'il était quand même beau parce que l'inside bar comme signal d'entrée sur l'équilibre, le bloc de contrat en harmonie avec la tendance baissière, et bah c'est quand même pas mal d'éléments qui sont en ta faveur. Donc bravo à ceux qui ont réussi à attraper quand même cette vente, et ceux qui ne l'ont pas attrapé parce qu'ils attendaient un rejet des 1.11, et bah bravo pour votre discipline, vous avez suivi votre plan et il faut absolument pas regretter que le prix soit parti sans nous. Ensuite donc le prix il arrive sur les indices, là on n'a absolument aucune pattern de rejet, donc prendre un setup à contre-tendance pour un retour à l'équilibre alors qu'il n'y a pas de surextension du prix, on veut au minimum une belle pattern de rejet qu'on n'a pas ici, donc on n'a pas de raison de s'impliquer sur le scénario violet. Scénario rouge, la cassure elle arrive à ce moment là et donc on n'a pas encore de retest, donc on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Tu as peut-être remarqué que le marché n'est pas tout à fait fermé, là je profite du vendredi soir pour donc enregistrer cette revue parce que je suis encore en déplacement, donc le marché va clôturer d'ici quelques heures. Alors GBP/USD, pas mal de volatilité cette semaine, donc dans un premier temps comme tu as pu le voir le prix il a chuté complètement et on n'a pas eu donc de rejet propre des 1.32, donc à moins que tu sois rentré en agressif sur les 1.32 la semaine dernière après cette belle hausse, et à ce moment là c'est une très belle opération pour toi, et bah sans nouvelle pattern on n'a pas de raison de s'impliquer sur la vente. Donc on peut que constater que le prix chute, on n'a pas de rejet des 1.31 pour entrer sur un scénario violet, même si c'est une belle confluence de support et qu'il y a un bloc de contrat, tu vois le prix il clôture carrément en dessous du bloc de contrat, donc le minimum c'est d'attendre que le prix il reclôture au-dessus du bloc et au-dessus de l'instit, ce qui n'arrive jamais, hein, le prix continue de chuter. Quand il arrive sur les 1.30, donc là on a une très très belle pattern de rejet, on a un pin bar magnifique haussier et on est sur donc on revient sur la tendance globale des plus gros time frame qui est haussière, donc on aurait pu rentrer en achat ici sur les 1.30, d'accord, c'est un gros instit, il y a un bloc de contrat, on a une belle pattern de rejet. Le risque c'est quoi, c'est cet équilibre qui est un peu plat en H4, hein, qui pouvait agir en tant que barrière technique, d'ailleurs c'est ce qui est arrivé derrière, mais ça on n'est pas censé pouvoir le deviner, donc on rentre à l'achat sur les 1.30, on a quand même un petit peu de profit sur ce trade là, à un moment donné on a quoi, c'est une cinquantaine de pips, donc là soit tu t'es mis à break-even parce que l'équilibre représente une barrière technique et tu as été prudent, soit tu t'es pas mis à break-even et à ce moment là tu as pu prendre ta perte tout simplement, hein, parce que le prix il a bien chuté par la suite. Tu pouvais donc rentrer ici prendre une perte, ou tu pouvais rentrer aussi sur ce pin bar là parce qu'il est au-dessus de l'instit, on voit un rejet du bloc de contrat, donc tu vois que ce soit ici ou ici il y avait des entrées et donc on pouvait prendre une perte là-dessus, il faut rien regretter, les setups étaient valables. Donc sur la fin de la semaine, donc le prix bien sûr il invalide ses scénarios d'achat et donc il se balade au milieu du range. Là pour l'instant on verra pour la semaine prochaine, est-ce qu'on a un retest, est-ce que ce bloc de contrat a inversé de rôle, est-ce qu'il va agir maintenant en tant que résistance après avoir agi donc en tant que support ici.
Alors, UJ cette semaine, donc dans un premier temps, le prix il décolle et là il traverse complètement les 109. On n'a aucune pattern de rejet des 109, donc pas de raison de rentrer sur le scénario bleu, à moins de rentrer en agressif. Et à ce moment-là, bon bah tu connais le prix à payer et donc là ça va pas louper, tu prends ta perte. Après ça, donc le prix donc, bah, il casse les 109 et on a une cassure, mais on n'a pas de retest, d'accord. La cassure elle arrive, bon bah à ce moment-là, la clôture de cette bougie, c'est vrai que c'est une belle pattern haussière, mais c'est la cassure, d'accord, c'est pas le retest. Et donc comme on n'a pas de retest, et ben on n'y touche pas tout simplement. Après ça, donc le prix il décolle, il arrive jusqu'au 110. Donc malheureusement on peut que constater ce décollage. Le prix il passe de dessous l'équilibre à au-dessus de l'équilibre, il arrive sur les 110 et là en fin de semaine, bah, il rejette les 110, il nous fait une belle pattern de rejet. On a une sidebar ici, tel bar baissier, on a un pin bar ici, cassure de la bougie mère par le bas. Donc là, à l'heure où je te parle, donc le marché va clôturer et on a un signal d'entrée sur les 110. Alors c'est pas idéal d'un point de vue du contexte du marché parce que comme tu peux le voir, l'équilibre il est vraiment plat, hein, tu vois, il fait des zigzags comme ça, mais on n'a pas de tendance clairement définie, on est plutôt dans un range, donc c'est vrai que c'est pas optimal. Mais on a quand même des patterns de rejet d'une zone de valeur forte, donc ça reste un setup valable. Mais sinon sur UJ cette semaine, quand tu regardes par rapport au scénario bleu, au scénario vert, il y avait vraiment rien à faire. Et nous, je te rappelle que notre but c'est pas d'aller trouver des prétextes pour rentrer systématiquement sur un trade chaque semaine sur chaque paire. Parce que si on joue à ce petit jeu là, on trouvera toujours une raison, hein. Des setups, il y en a des milliers et c'est la dernière chose à faire que d'aller trader 50 000 setups juste pour s'impliquer sur le marché. Nous au contraire, on veut être patient, on veut que le prix nous montre exactement donc ce qu'on veut voir, et si le prix ne montre pas ce qu'on veut voir, et ben on n'y touche pas tout simplement. Et comme tu peux le voir sur cette paire majeure, en général il y a quand même largement de quoi faire dans la semaine. Tu peux avoir 2, 3, 4 bons setups qui correspondent exactement à ton plan, et sur tous les autres setups, et ben le but c'est de rester discipliné et de ne pas y toucher. Alors, à UTUSD, dans un premier temps, on a donc un shopping market, hein, l'ouverture marché, le prix il se balade un coup en dessous, un coup au-dessus. Comme tu peux le voir, on a donc un prix qui est maintenu en dessous des 0,67, mais on a des patterns haussières, hein, on a des patterns de rejet à la hausse, et finalement ça ne loupe pas, on a un tel bar haussier, le prix il ferme au-dessus des 67, donc quand on a ce genre de conditions de marché, on évite d'y toucher. Tel bar haussier, pin bar baissier, tu vois, c'est un petit peu n'importe quoi dans tous les sens, donc il n'y a rien de rassurant et on n'a pas les probabilités qui sont dans l'autre sens, surtout qu'on est à contre-tendance. Donc en setup de retour à l'équilibre, ok, mais on aimerait une pattern de rejet propre au niveau des 67. Donc le prix il décolle sans nous et là il arrive sur une zone forte sur les 67,50, donc l'instit des 250 pips, et il nous fait donc un evening star, d'accord, une étoile du soir. On a un beau donc une belle pattern de rejet. Après ça, quand tu regardes ici, on a quoi? On a un inside bar avec la bougie mère qui est là, cassure de la bougie mère par le bas, et ces deux patterns de rejet à la baisse sont bien en harmonie avec la tendance, d'accord. Donc on n'est pas sur l'équilibre, mais on n'a pas de surextension du prix non plus, donc c'est tout à fait valable en setup de suivi de tendance, d'accord. On a une zone de valeur qui est belle, les 67,50. On a un bloc de contrat qui a déjà montré des signes d'inversion de rôle ici. On a des patterns du price action, donc des chandeliers japonais qui nous indiquent la baisse, et on est harmonie avec la tendance globale. Donc le rejet des 67,50, lui il était valable, et à partir des 67,50, à un moment donné, il y avait quoi? Il y avait 92 pips de potentiel sur ce trade là. Donc sinon, donc là c'était le scénario bleu, et donc sinon, bah, comme tu peux le voir sur la fin de la semaine, le prix il traverse les 67, d'accord, donc aucune raison de rentrer sur un scénario vert, et donc on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Le trade n'est pas terminé, mais le scénario bleu pour l'instant il est largement en profit. Alors NZT-USD, donc c'était un des beaux setups de la semaine, et vous êtes nombreux à l'avoir attrapé celui-là, à m'avoir témoigné en message donc de vos gains. Donc souviens-toi, la semaine dernière je te parlais d'une cassure retest, donc on avait déjà la cassure et on attendait un retest, et bah ça a pas loupé. Cette semaine le retest est bien arrivé, et que tu sois rentré en agressif ou sur une pattern, donc selon ton broker tu as pu avoir des patterns différentes bien sûr, mais là par exemple tu vois on a l'inside bar qui est là, cassure de la bougie mère par le bas, donc que ce soit en agressif ou en safe il était possible d'entrer. En agressif tu n'as absolument aucun drawdown, d'accord, le prix à aucun moment il est en négatif, et derrière tu as une chute de 100 pips. Donc tu es en harmonie avec la tendance, l'équilibre pointe vers le bas, tu as un bloc de contrat et un point pivot mensuel qui protège ta position. Alors le point pivot il est un petit peu au-dessus de l'instant intraday, mais regarde, l'instant intraday il est à 50 ici, et le point pivot il a quoi? Il a 1 ou 2 pips au-dessus. Donc quand tu mets ton stop loss un peu au-dessus, tu te payes le point pivot, tu te payes le bloc de contrat, tu te payes l'équilibre, et bah tu sais que si le prix il traverse tout ça et il ferme au-dessus, tu préfères prendre ta perte, et
et ne plus être impliqué dans le trade, parce que là tu aurais énormément de barrières techniques qui seraient cassées quoi. Donc là le trade il était vraiment beau, on a la cassure, on a le retest, on est en swing, donc tu vois entre le moment de la cassure et le moment du retest, bah oui ça peut prendre 2 semaines. Mais au final tu vois ça paye sans que tu aies vraiment à faire quoi que ce soit, hein, parce que la cassure tu fais que la constater, le retest tu l'attends, puis tu attends ta pattern. Donc si tu es rentré en agressif tu attends un peu plus longtemps, mais si tu es rentré en safe à la cassure par exemple de la bougie mère par le bas, bah tu es rentré à ce moment là, t'as pas eu à attendre longtemps avant d'avoir cette chute là. Donc voilà, cassure retest qui paye sur NZD USD cette semaine, le scénario bleu ou le scénario de la semaine dernière, scénario rouge de cassure retest par rapport au 65 hein, tout simplement, et donc 100 pips de potentiel entre les 65 et les 64. Alors USD4 pas grand chose à dire cette semaine, mis à part qu'on a eu donc une entrée par rapport au scénario bleu, rejet des 1,33, retour à l'équilibre avec cette surextension du prix. Donc le setup est valable et malheureusement bon bah ça a consolidé dans un tout petit range, pas eu de volatilité toute la semaine. Le prix est resté dans cet ancien bloc de contrat baissier et là en toute fin de semaine il repasse au-dessus des 1,33 et il nous fait une pattern haussière avec le pin bar que tu vois là. Donc pour l'instant on a une cassure qui est pas suffisante hein, parce que tu peux le voir, la bougie est ferme à 11 pips au-dessus. Si tu es en vente, et bah, tu peux respecter ton setup parce que pour l'instant le prix n'a pas touché ton niveau d'invalidation qui est au-dessus au moins de ce point pivot, voire au-dessus de l'instit, donc intraday à 50 ici. Et donc si tu n'es pas impliqué dans un trade, et bah, on va voir tout simplement pour la semaine prochaine, est-ce qu'on va avoir une réelle cassure avec un retest. On peut aussi avoir bien sûr une fausse cassure et un prix qui réintègre le range, donc en dessous des 1,33. Donc voilà, on verra pour la semaine prochaine. Alors USDCHF, donc le setup de mean reversion de la semaine dernière en suivi de tendance, rejet des 87,50. On a eu un beau potentiel hein, quand même parce que comme tu peux le voir, le prix il avait chuté jusqu'à 127 pips et finalement bah il revient, d'accord. Comme quoi, tu vois, on n'a absolument aucune garantie que le prix il va arriver sur nos différents TP. Sauf que quand tu as à peu près 100-120 pips de profit, bah logiquement derrière tu prends pas de perte et tu te fais sortir à break-even. Donc si tu n'étais pas impliqué, le prix il arrive sur les 97 et à ce moment-là, donc tu vois, on cherche une pattern pour entrer sur le scénario bleu en harmonie avec la tendance. On a des inside bar ici, inside bar, inside bar, inside bar, cassure de la bougie mère par le bas, et puis finalement le prix qui revient, qui casse le haut de la bougie mère et qui clôture même au-dessus des 87. Donc si tu es rentré sur un inside bar sur le scénario bleu, tu as pu prendre ta perte tout simplement et tu absolument aucun regret à avoir parce que tu étais en harmonie avec la tendance, tu es rentré sur une pattern, sur une zone clé, donc le setup était complètement valable. Donc si tu n'étais pas impliqué sur le scénario bleu, tu as eu la cassure à ce moment-là, tu vois, à la fermeture de cette bougie, on a les 26 pips. Bien sûr, il y a le risque du point pivot et de l'équilibre, mais la cassure est là et on attend un retest qui ne revient pas, hein. Comme tu peux le voir, le prix il progresse lentement à la hausse, il repasse même au-dessus de l'instit des 87,50. Donc voilà, sur USDCHF, pas de raison de s'impliquer sur le scénario vert, possibilité de prendre une perte sur le scénario bleu et un break-even où tu as peut-être pu verrouiller du profit par rapport au rejet de la semaine dernière sur les 87,50. Alors, euro USD pour cette semaine, donc on va surveiller tout simplement l'instit des 1,10 et l'instit des 1,09. On garde donc à l'esprit que la tendance globalement elle est baissière. On commence à avoir une surextension du prix, mais c'est pas énorme. Donc, si le prix arrive sur les 1,09, à ce moment-là, un scénario violet de retour à l'équilibre offrirait de meilleures probabilités. Mais à l'ouverture du marché, bah, pour l'instant, concrètement, on a une cassure des indices, on n'a pas encore de retest. Donc, on va attendre éventuellement un scénario bleu pour une continuation de la tendance baissière. Après un éventuel retest, on fera attention quand même au point pivot. On préfère une clôture en dessous du point pivot S1. Et bien sûr, on garde l'esprit que le prix il peut très bien faire un scénario vert et retourner à l'équilibre. Donc on surveille pour cette semaine les indices, en dessous les 1,09. En cas de scénario rouge, on fait attention au point pivot. Et donc en cas de scénario vert, cassure, retest, l'équilibre pourrait rejoindre le prix et servir de barrière technique. Donc on reste attentif par rapport à ça. Alors GBP USD c'est un petit peu compliqué en ce moment, on a clairement un choppy market hein, comme tu peux le voir, on a des hauts de plus en plus hauts ici, mais on a des bas maintenant de plus en plus bas, et donc voilà, il n'y a aucune logique là-dedans, c'est vraiment pas clair du tout, et en plus c'est une paire qui nous offre beaucoup de volatilité, donc tu vois, il y a un petit peu d'instabilité sur la livre sterling, donc voilà, on va surveiller, si tu veux absolument trader cette paire là, on va surveiller dans un premier temps le bloc de contrat là, ici, voir si, comme je t'ai dit en première partie, s'il inverse de rôle, hein, parce qu'il a agi en tant que bloc haussier depuis le début ici, de support, 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 et donc on va voir si éventuellement il offre
il nous offre des patterns de rejet à la baisse en tant que résistance, en plus du rejet des 1,30 ou du point pivot S1. Ça pourrait nous offrir des indices pour vendre la cassure de ce bas de range, d'accord, du bas de cette consolidation. Donc on surveille les 1,30, on surveille les réactions du price action au niveau de cette zone là, au niveau du bloc de contrat, et si le prix chute, à ce moment là on va surveiller tout simplement les patterns de price action sur les 1,29. Alors, UJ pour cette semaine, comme je t'ai dit en première partie, on a déjà un rejet des indices avec des patterns. Donc, si tu es impliqué sur le setup de vente sur UJ au niveau des indices, et ben, le setup est bien sûr valable. Comme je t'ai dit, le seul risque c'est cet équilibre qui est un petit peu plein, qui nous fait des zigzags. On n'a pas de contexte bien défini du marché. Mais le setup est valable et si tu n'es pas impliqué à ce moment-là, tu vas surveiller des nouvelles patterns du price action au niveau des 110 et donc en dessous au niveau des 109. En cas de scénario rouge, je pense à réduire ton exposition parce que là ça fait beaucoup hein, entre le bloc de contrat et le point pivot. Ça fait quand même pas mal de barrières techniques sur le chemin de ton trade. Et même si tu as une cassure et un retest propre, et ben, n'hésite pas à prendre le trade, mais pense à réduire tes risques. Alors AUD-USD, donc rejet dans le sens de la tendance, hein, donc mean reversion en suivi de tendance. Alors pas tout à fait mean reversion parce qu'on n'est pas sur l'équilibre ici, mais pour ceux qui savent, on peut utiliser le mean reversion avec différentes moyennes mobiles et on a certainement une moyenne qui soutient donc le rejet qui est là. Mais sans même regarder les moyennes mobiles, on a un rejet d'une zone très très forte, une zone institutionnelle des 67,50. On a un rejet aussi du bloc de contrat, un ancien bloc de contrat haussier qui avait déjà inversé de rôle ici. Donc le setup il tient la route. Le prochain objectif c'est bien sûr les 0,66. Donc si t'es pas impliqué, on a une cassure pour l'instant des 67, on n'a pas de retest, donc on va attendre à l'ouverture du marché les patterns de price action au niveau des 67, voir si on va avoir éventuellement un double bottom pour un retour à l'équilibre ou est-ce qu'au contraire on va avoir un rejet à la baisse pour une continuation de cette tendance baissière avec pour premier objectif donc les 66. Donc à l'ouverture du marché on surveille les 67 et si on n'a pas de pattern clair au niveau des 67, on surveille en dessous les 66 et au-dessus les 67,50. En cas de scénario rouge, on a une surextension du prix, donc il faudra faire attention et en plus de ça, il y a un point pivot, donc méfie-toi, pense à réduire tes risques sur ce trade là aussi. Alors NZD-USD, donc après le beau rejet de la semaine dernière dans le sens de la tendance, on arrive maintenant sur les 64, on a une surextension du prix, elle n'est pas énorme parce que tu peux le voir dans le passé, NZD-USD, on a déjà eu des surextensions beaucoup plus importantes, donc c'est pas optimal pour prendre un rejet à l'équilibre, mais si on a des patterns de rejet du price action, pourquoi pas. Là, le marché va bientôt clôturer et donc pour l'instant, on a une bougie d'indécision. Mais si tu as une pattern de rejet des 64, et ben méfie-toi juste de ce bloc de contrat qui pourrait inverser de rôle. Mais sinon, le setup de retour à l'équilibre est valable avec pour premier objectif, bien sûr, les 65. Donc surveille les 64, au-dessus surveille les 65. En cas de scénario vert, fais très attention parce que là, le bloc de contrat, l'équilibre et le point pivot, ça fait quand même beaucoup sur le chemin de ton trade. Donc même si tu as une belle cassure et un beau retest derrière, réduis ton exposition. Et dans le cas d'un scénario rouge, bah, on aura une surextension qui serait supplémentaire, donc c'est un risque. Et le point pivot S1 à surveiller. Alors USD-CAD pour l'instant est sur cette zone institutionnelle des 1,33. On a une pattern de rejet déjà ici, mais on est toujours dans cette zone institutionnelle, donc on veut attendre vraiment que le prix nous montre une bougie de force, un rejet. On veut un momentum, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que ce soit pour un retour à l'équilibre ou une continuation de la tendance. On a déjà une pattern ici, mais la cassure n'est pas suffisante, comme je t'ai dit en première partie. On préférera une cassure d'au moins 15 pips, une clôture de bougie au moins 15 pips au-delà de la zone institutionnelle, puis un retest par la suite pour se positionner. Donc cette semaine, on surveille tout simplement les patterns du price action dans cette zone des 1,33. En cas de scénario rouge, on fera attention hein, parce qu'il y a un bloc de contrat qui a l'air d'inverser de rôle. Hein. Comme tu peux le voir, le prix il a été déjà rejeté ici. Il agissait en tant que résistance là et sur la toute fin de semaine, il agit en tant que support. Donc fais attention sur un scénario rouge même si tu as les patterns de rejet. Méfie-toi de ce bloc de contrat et réduis tout simplement tes lots sur ce trade là. Sinon, si on n'a rien de clair au niveau des 1,33 et que le prix part sur nous, et ben on va reporter notre attention tout simplement sur les 1,34 et les 1,32. Si le prix arrive jusqu'au 1,32, à ce moment-là, on aurait l'équilibre qui arriverait également et ça serait un beau setup donc en mean reversion en suivi de tendance. Alors USD-CHF pour cette semaine, donc un peu comme USD-CAD, là le prix à la clôture il est en train de nous faire une pattern de rejet des 87,50. Le prix non seulement il passe au-dessus de l'instit, il a l'air de clôturer au-dessus de l'instit, mais en plus de ça il repasse au-dessus de l'équilibre. D'accord, donc on va surveiller tout ça parce que quand tu regardes par rapport à la structure globalement, on a une structure baissière et le prix est en train donc de repasser au-dessus de l'instit, repasser au-dessus de l'équilibre. Et donc maintenant il s'agit de voir est-ce que le prix va invalider ses précédents hauts pour confirmer donc un renversement de la tendance.
D'accord, pour avoir une confirmation d'un retournement, il faut être patient, surtout en swing, et on ne veut pas essayer de parier là-dessus parce que au stade où on en est sur cette zone institutionnelle des 87,50, on pourrait tout simplement avoir une recherche de liquidité au-dessus des précédents hauts pour une continuation de la chute. Donc nous on veut vraiment que ces précédents hauts soient invalidés avec des belles patterns de rejet, voire même, tu vois, j'ai pas mis de scénario sur les 98 pour pas encombrer le graphique, mais surveille donc éventuellement une cassure au test des 98 avec un maintien au-dessus des 88, ça serait une meilleure confirmation de l'invalidation de ces précédents hauts et ce serait une confirmation du renversement de la tendance. Mais le prix peut bien sûr reprendre la tendance, hein, c'est la plus grande probabilité, donc on surveille quand même si le prix casse et reteste avec un scénario rouge qui repasse en dessous des 87,50 et en dessous de l'équilibre et du point pivot. À ce moment-là, on pourrait avoir un beau setup, donc avec un beau potentiel de pips pour aller chercher au moins les 96. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue, merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Pense à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si tu aimes ce genre de projection et d'analyse, j'en fais beaucoup plus le dimanche dans mon groupe privé, donc sur 19 paires et matières premières, donc beaucoup plus d'opportunités sur les marchés. Donc toutes les infos sur mon site, masterfindtrading.com. Allez, je te souhaite une bonne semaine de trading, de bons profits et on se retrouve pour l'ouverture des marchés.